Bienvenue dans Kaizen Talk, je suis Sabrina, fondatrice de la philosophie Kaizen Home. Ici, je t'accueille comme dans une safe place, un espace de transmission où je te partage des réflexions, des prises de conscience et des clés pour t'aider à te reconnecter à ton énergie et créer un quotidien plus harmonieux. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que cet épisode, en tout cas cette période de l'année, elle marque vraiment une transition importante parce que on entre dans le mois de mars et en général, quand on arrive en début d'année, en janvier, février, voilà, on a hâte en fait d'arriver à cette énergie printanière, à ce renouveau. Et mars, énergétiquement, c'est un mois très particulier parce que c'est vraiment le mois du renouveau. Mais pas seulement symboliquement, hein, mais aussi biologiquement, il se passe beaucoup de choses énergétiquement, mais aussi neurologiquement. On va en parler dans cet épisode parce que, déjà, on n'a qu'à voir dans la nature, en fait, ce qui se passe. Tout est en train de se réveiller. Si vous observez autour de vous, vous avez remarqué que les jours s'allongent, que la lumière revient, que les petits bourgeons vont commencer à apparaître. Et ça, c'est beau parce que là, c'est vraiment la nature qui sort de son sommeil. Et l'énergie de l'hiver, c'est une énergie d'introspection. On nous demande, alors pas de dormir pendant tout l'hiver parce que bien entendu c'est impossible, mais il y a quand même cette notion en fait introspective à avoir, c'est-à-dire essayer d'aller vraiment chercher au plus profond de soi, de se poser des questions sur voilà qui on est réellement, qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc l'hiver c'est vraiment la saison de l'introspection. L'hiver c'est aussi une énergie où on ralentit. On a moins d'élan, moins de clarté aussi, on a moins d'énergie. Mais c'est normal parce que c'est un cycle qu'il faut passer et là, on l'a passé. En tout cas, on arrive au printemps, on est vraiment à la fin là. Et si on regarde un petit peu le mois de mars à travers la numérologie, on peut voir que Mars, donc du coup, est dans une énergie 4. Donc on est vraiment dans une énergie de construction, dans une énergie d'ancrage. C'est pas une énergie de précipitation encore, hein, d'accord? On n'est pas encore en été là. On est vraiment dans une énergie qui va nous inviter à poser des bases solides, à structurer, à essayer de créer quelque chose de durable, mais pas dans la force. Là, on est toujours vraiment encore dans cet équilibre. C'est juste que on sort de cet état un petit peu introspectif. L'introspection nous a permis de savoir un petit peu vers où on voulait aller. Qu'est-ce qu'on avait besoin de ressentir? Et là, avec cette nouvelle saison, ce nouveau cycle qui démarre, on est invité à commencer à poser les bases pour aller justement vers ces objectifs. C'est un mois où vous pouvez commencer à remettre de l'ordre dans votre vie, dans différents domaines, remettre aussi de l'ordre dans votre énergie, de la clarté. Et ce qui est aussi fascinant, tout à l'heure je vous parlais de l'aspect neurologique, c'est que ce renouveau, il existe aussi dans votre cerveau. Et oui, parce que le cerveau, il n'est pas statique, il est plastique. Et ça s'appelle la neuroplasticité. Ça signifie en fait que notre cerveau, il se transforme en permanence. Il crée finalement de nouvelles connexions. Il s'adapte à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez et surtout à ce que vous répétez. Parce que tout ce que vous répétez va créer un nouveau programme dans votre cerveau. Et j'ai envie de vous parler de la joie dans cet épisode parce que la joie, elle va jouer un rôle fondamental. Quand vous ressentez de la joie, il faut savoir que votre cerveau libère de la dopamine. Et la dopamine, ce n'est pas juste l'hormone du plaisir, c'est vraiment l'hormone du mouvement, c'est l'hormone de la motivation, de l'action. C'est elle qui va nous donner l'élan de faire les choses finalement, c'est elle qui va nous donner l'élan de créer, de se reconnecter à sa créativité, et c'est elle qui donne l'élan pour avancer. Sans dopamine, il n'y a pas de mouvement. C'est impossible. On ne peut même pas avoir l'élan ni l'envie. Mais ce qu'on ne vous dit pas finalement, c'est que toutes les dopamines ne se valent pas. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est constamment stimulé.
On est stimulé par le téléphone, les notifications, les réseaux sociaux, les séries, le scrolling, les achats, la nourriture transformée. Bref, tout est conçu pour libérer de la dopamine rapidement, facilement, sans effort. Et c'est ce qu'on appelle la dopamine bon marché. La dopamine finalement instantanée sur demande. C'est quelque chose de facile. Mais sur le moment, on voit que ça nous fait du bien parce que ça nous apaise, ça nous distrait, ça nous donne finalement cette sensation de plaisir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce plaisir, il est très très court. On est vraiment dans un plaisir éphémère, superficiel et, et surtout, il épuise votre système nerveux. Parce que plus vous donnez de la dopamine facile à votre cerveau, plus votre cerveau finalement devient dépendant de cette stimulation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont complètement accros aux réseaux sociaux, accros aux vidéos sur TikTok. Et plus il devient difficile de ressentir de la joie dans les choses simples. C'est vraiment important finalement de le comprendre. Et c'est là que quelque chose de très important euh, se produit aussi, c'est votre seuil de sensibilité qui va complètement changer. Et oui, parce que votre cerveau, il s'habitue à être surstimulé en permanence. Et du coup, les choses les plus simples ne vous suffisent plus. Une balade ne suffit plus, même lire un livre ne suffit plus. Être dans le moment présent ne suffit plus, parce que votre cerveau, il attend plus. Il attend vraiment d'être encore plus stimulé, avec plus d'intensité, plus de distraction. Et c'est exactement ce qui coupe aussi votre lien avec la joie, parce que la joie, ce n'est pas une stimulation, c'est vraiment un état, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi, c'est quelque chose qui est en lien avec la création, quelque chose qui est en lien finalement avec des choses toutes simples. Et souvent, j'ai beaucoup de femmes qui me disent: «Mais je me sens épuisée, vidée, j'ai plus d'énergie, j'ai envie de rien» et souvent, c'est pas parce qu'elles en font trop, hein, c'est parce que leur cerveau est surchargé, il est surstimulé, il est saturé. Il y a plus d'espace. En fait, il y a plus du tout d'espace pour ressentir de la joie et la joie, elle apparaît justement dans l'espace et c'est là, que j'en viens finalement à la conscience. Vous savez, le fait de vraiment d'essayer de vivre en conscience parce que plus vous allez remettre de la conscience dans votre vie et plus ça va changer tout. Parce que la conscience, c'est elle qui va vraiment vous permettre de sortir de ce pilote automatique. C'est ce qui va vous permettre aussi de sortir de cette surconsommation. C'est finalement ce qui va vous ramener à votre vie. Mais la vraie vie, je parle vraiment de la vraie vie, celle où on va prendre le temps de cuisiner un bon petit plat en conscience, celle où on va se contenter d'aller se balader en famille le dimanche ou alors d'essayer de prendre une marche seule. Vraiment toutes ces petites choses qu'on fait aujourd'hui de manière très automatique, mais si on arrive à mettre de la conscience dans ces petites choses-là, ça change tout. Parce que là, vous allez activer des circuits différents dans votre cerveau. Vous allez activer votre cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est vraiment la partie qui est en lien avec la présence, en lien avec la créativité, la vision, avec l'intelligence. Et plus vous allez faire des choses en conscience, plus vous allez réapprendre finalement à ressentir de la joie naturelle. C'est comme une gymnastique, le cerveau, il a besoin de réapprendre en fait. Et vous allez me dire, mais pourquoi, enfin, ok, pourquoi parler autant de la joie? Mais parce que la joie, c'est une émotion qui change tout. C'est une émotion qui est en lien avec l'harmonie. Et on en a besoin parce que la joie, c'est elle qui va nous permettre de changer votre énergie. C'est elle qui va vous permettre de changer votre état intérieur. Elle change tout, la joie. Elle change aussi notre capacité à prendre des décisions. Parce que quand on est dans la joie, ça veut dire finalement qu'on est aligné. Ça veut dire finalement qu'on est dans une énergie qui nous correspond. On est complètement détendu, on a un esprit qui est beaucoup plus ouvert quand on est dans la joie. Notre système nerveux, il est beaucoup plus régulé. Et c'est dans cet état-là qu'on peut avoir accès finalement à notre créativité, à notre intuition, à notre vision.
Et c'est pas par hasard si les idées les plus puissantes, elles arrivent souvent quand vous marchez, quand vous prenez une douche, quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes détendu, quand vous jouez avec vos enfants. Parce que finalement, dans ces moments-là, votre cerveau, il est plus du tout en survie là. Il est en expansion. Vous vivez le moment présent. Et c'est exactement ça l'énergie du mois de mars, c'est l'énergie du renouveau. On n'est pas là pour forcer, pour contrôler ou pour faire plus. C'est vraiment juste, se dire en fait de créer des conditions intérieures où la vie, elle va pouvoir circuler à nouveau. Et la joie, c'est une porte vers cet état. Et il y a aussi autre chose qui est hyper important à comprendre et que j'ai envie de d'aborder, c'est que dans la vie, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes épisodes, mais c'est bien de le rappeler, c'est que la vie en fait, elle fonctionne par cycle, OK? Notre énergie, elle n'est pas linéaire. On n'est pas censé être productive, motivé, inspiré tous les jours, toute l'année. C'est normal d'avoir des phases où tout n'est pas fluide. C'est normal d'avoir des phases de doute où on n'a pas l'élan, où on n'a pas la clarté. C'est normal. À l'inverse, on a aussi des phases où on a envie de créer. On a cet élan en fait et d'autres, on a juste besoin d'intégrer. Ce que je veux vous partager aussi, c'est que quand vous êtes dans une phase finalement où vous avez cet élan, cette créativité, allez-y, foncez. Je vais vous donner un exemple là que je vis là depuis quelque temps. Je savais pas trop de quoi parler là pour l'épisode du mois de mars. J'avoue que j'étais un petit peu en panne d'inspiration, OK? Et là, au moment où je vous enregistre, là, je suis en plein soleil, il fait beau, on est à la mi-février, voilà, j'ai senti l'élan. Je crois que c'est la seule journée d'ailleurs de la semaine où il fait beau et en fait, j'en profite parce que l'élan est là. J'ai eu la clarté, j'ai eu cette envie, alors je me suis pas posé de questions. J'ai pris mon téléphone, le microphone, le micro et là, je me suis mise à vous parler, en fait. Et c'est ça, quand vous êtes dans cet élan-là, allez-y. Ne remettez pas cet élan au lendemain, OK? Parce que cet élan, une fois qu'il est là, il peut mettre du temps à revenir et c'est OK encore une fois. Mais juste, le conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous avez cette clarté, quand vous avez cet élan, allez-y, go! Allez-y à fond et là, on n'a pas besoin d'être parfaite. Moi, je sais que mon podcast, il est loin d'être parfait là, mais en vrai, je m'en fiche parce que ce qui compte et ça fait aussi partie de cette énergie du mois de mars et je dirais même de toute l'énergie finalement de 2026. Vous savez, cette année 1 d'action et cetera, de prise de décision, de nouveaux départs. On y va, on commence quelque chose. On n'a pas dit qu'il fallait commencer quelque chose de parfait. On a juste dit qu'il fallait se mettre en action. Et juste le fait de se mettre en action, même dans l'imperfection, c'est déjà ça. Et c'est notre invitation pour cette année. Et pourquoi j'insiste autant dans ce truc de se dire en fait, ok, j'ai l'élan, j'ai la clarté, j'y vais là. J'y vais, c'est maintenant. Ben parce que là, en fait, vous n'allez pas forcer une énergie qui n'est pas alignée avec votre cycle, tout simplement. Parce que là, vous allez voir que ça va vous demander moins d'efforts finalement, parce que vous êtes déjà dans cette énergie d'élan. Alors que si vous remettez à demain cette clarté, la clarté, elle ne sera pas là demain. Mais du coup, vous allez quand même vous obstiner à vouloir faire la chose que vous n'avez pas voulu faire au bon moment. Et du coup, c'est là où vous allez vous épuiser parce que ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Ça va vous demander encore plus de ressources. Et c'est pour ça que comprendre l'énergie que vous traversez, ça change tout. Parce que ça vous permet vraiment de collaborer avec votre énergie. Là, on n'est plus dans la lutte. Autre chose aussi que j'ai envie de vous partager, si vous êtes vraiment dans cette énergie de renouveau, de clarté, etc. Mais cette énergie-là, enfin, ce que je vais vous partager là, c'est aussi si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, parce que ça va peut-être vous permettre d'y arriver. OK? Je m'explique. La première chose, bah, déjà, c'est de créer de l'espace. On fait de la place, pas seulement à l'intérieur de soi, mais dans son agenda aussi. On prend rendez-vous avec soi, aussi dans son environnement, dans votre maison. Prenez le temps là de réaménager votre intérieur, peut-être faire le tri, commencer par un tiroir, commencer par un placard, une pièce.
Ça fait partie de l'énergie du renouveau. Au printemps, on c'est pas pour rien qu'on dit, le grand ménage de printemps, OK? Parce que on a des énergies qui nous poussent vers tout ça et c'est hyper important justement d'aller actionner cette énergie et parfois c'est plus facile, je trouve, de l'actionner à la maison que de l'actionner pour soi. Mais le fait de l'actionner pour votre intérieur, pour votre maison, de vous sentir bien chez vous, de désencombrer, de faire le tri, vous allez voir que ça va vous faire de la place intérieurement, à l'intérieur de vous. Et ça va vous débloquer énormément d'énergie intérieure. La seconde chose que je voulais aussi vous partager, c'est de vous écouter. Parce que votre énergie, elle vous parle en permanence. Elle vous parle à travers votre fatigue, à travers votre élan, votre enthousiasme, vos envies. Ça, ce sont des messages, en fait, que vous recevez. Donc ça, c'est hyper important, finalement, de revenir à cette écoute-là. OK, de vous écouter, d'apprendre. Je ne dis pas que c'est facile, mais juste d'apprendre à écouter les signaux. Parce que plus vous allez apprendre à les écouter et plus votre vie, elle va devenir beaucoup plus fluide et plus vous allez être aligné, vous allez réussir finalement à prendre des décisions alignées, à faire des choses qui vous nourrissent au plus profond. Et si je peux vous donner encore d'autres petits tips, là en tout cas pour cette énergie du mois de mars, c'est de remettre un petit peu du vivant dans votre quotidien, du mouvement. OK? Le mouvement, il peut passer à travers la nature, à travers la création, à travers le lien. OK? Notre système nerveux, il a besoin de vivant pour se réguler. Mais quand je dis vivant, c'est pas seulement de l'information ou de la stimulation. OK? Mais vraiment essayer de toucher à des expériences vraiment réelles, quelque chose de palpable, comme aller marcher, respirer en conscience, bouger votre corps, même des choses hyper simples finalement. Parce que ces moments, elles vont pouvoir dire à votre cerveau, OK, tu es en sécurité. Et quand ton cerveau il se sent en sécurité, c'est là que ton énergie elle revient, c'est là que ta clarté elle revient, c'est là que ton élan revient. Et enfin, la chose la plus importante, je dirais, c'est d'arrêter de croire en fait que vous êtes bloqué. On n'est pas bloqué en fait, ou en tout cas, c'est nous qui bloquons. C'est nous en fait qui bloquons les choses. Comme on l'a vu, on traverse différentes phases, hein, OK? On traverse différentes phases et surtout nous, les femmes. On a vraiment ce truc cyclique à l'intérieur de nous et ça, c'est important de s'y reconnecter. Mais j'ai envie aussi de vous dire que quand je dis que c'est nous qui bloquons les choses, ça veut dire qu'on est responsable à un moment donné de ce qu'on met en place dans notre vie. Il y a vraiment ce côté de responsabilité. OK, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que j'ai, envie de ressentir? N'hésitez pas à revenir toujours au ressenti. Si vous avez envie de ressentir plus d'amour, faites des choses qui vont vous permettre de ressentir plus d'amour, mais au quotidien. Essayez de vous rapprocher de votre objectif au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour ressentir plus d'amour? Si c'est, chérir son couple, se reconnecter, bah, essayez de mettre en place des petites choses qui sont en lien justement avec le couple. Peut-être organiser un petit dîner, heu, juste dire en fait à votre conjoint, qu'est-ce que vous ressentez, que vous avez besoin, que vous avez un besoin finalement qui est pas nourri et du coup, au lieu de lui faire la tronche alors que lui, il sait même pas pourquoi vous lui faites la tronche, exprimez-lui en fait. Tout simplement, quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui n'a pas été nourri? Qu'est-ce que vous attendiez de lui qu'il n'a pas fait? Ça, c'est un gros truc que nous, on a les femmes, de reprocher, à notre conjoint finalement quelque chose qu'on lui a jamais parlé, en fait, on lui a jamais dit. En fait, on garde ça pour nous et on se fait des dialogues intérieurs avec les questions-réponses. Mais si j'ai un conseil à vous donner, et ce que j'ai compris aussi avec le couple, en fait, on exprime, on communique. C'est pour ça qu'on dit que la communication dans un couple, elle est hyper importante. Parce que en fait, c'est important. Les hommes, ils n'ont pas la science infuse avec les femmes. C'est comme ça, c'est une vérité absolue, hein. Moi, je le dis toujours à mon mari.
C'est pour ça que c'est important de leur servir sur un plateau nos besoins. OK, moi j'ai besoin de plus, ça aujourd'hui, enfin en tout cas en ce moment, est-ce qu'on pourrait en parler et cetera? C'est ça qu'il faut. C'est pas, essayer d'attendre dans votre coin que votre mari, votre conjoint devine ce que vous avez besoin. Ça marche pas et la solution, c'est pas non plus, de lui hurler dessus, de lui crier dessus, de lui tirer la tronche. Enfin, de lui faire de lui faire la gueule, en fait, parce que vous avez un besoin qui est pas comblé dans votre couple. C'est vous, vous êtes responsable de ça. Donc c'est à vous, justement, de prendre les devants et d'aller justement, lui communiquer ce dont vous avez réellement besoin. Ça, c'est hyper important et ça, je vous parle du couple, mais vous pouvez le faire avec tout, hein. On peut le faire avec tout. Là, je vous ai donné l'exemple de si vous avez besoin de plus d'amour, bah OK, j'ai besoin de plus d'amour en ce moment. Et l'amour, on se le donne d'abord à soi. N'oubliez pas. OK, c'est hyper important. Qu'est-ce qui peut vous donner de l'amour aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait du bien, tout simplement? Qu'est-ce qui vous met en joie? Moi, d'aller m'offrir des fleurs, d'aller manger des sushis, mais ça me met en joie. Mais moi, franchement, je suis en amour devant mes sushis, devant mon bouquet de fleurs. Essayez d'aller nourrir quelque chose en vous qui n'a pas été nourri depuis longtemps. Parce que c'est ça aussi. Parfois, on va chercher hyper loin, alors que finalement, tout est là. Tout est là autour de nous, à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura fait du bien. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Et en plus, comme je vous dis, c'était pas préparé. Là, je l'enregistre, j'ai le soleil sur le visage, ça fait un bien fou. J'espère qu'il vous aura apporté des prises de conscience, peut-être un peu plus de clarté ou simplement l'envie de revenir à des choses plus simples, plus vraies, plus alignées avec vous finalement. Et ce mois de mars, n'oubliez pas, c'est un mois de renouveau, un mois pour remettre du mouvement là où tout était figé pendant l'hiver, pendant ces 2 derniers mois. C'est vraiment un mois pour vous reconnecter à votre énergie, à votre joie, à votre élan. Alors écoutez-vous, respectez votre rythme surtout et faites confiance à vos ressentis parce que votre énergie, elle sait toujours où vous emmener. Je vous souhaite de traverser ce mois avec beaucoup de douceur, beaucoup de conscience et avec beaucoup d'amour pour vous-même. Et si cet épisode il a résonné en vous, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, j'aime profondément vous lire et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et d'approfondir ces sujets ensemble. Et moi, je vous retrouve au mois d'avril pour un prochain épisode de Kaizen Talk. Je ne sais pas encore de quoi il parlera parce que je choisis vraiment avec ce podcast de suivre mon énergie, mon élan et ce qui demande à être transmis sur le moment. Et c'est exactement ce que je vous souhaite aussi de vivre, de suivre vraiment ce qui vous appelle, de suivre ce qui vous met en mouvement et de suivre ce qui vous rend vivante.